victoire 2-1 face à Nîmes. Alors, est-ce que le retour des cadres, Gustavo et Payet, ça vous a fait plaisir sur ce match? Franchement, Gustavo, il a assuré pour son retour. Et le match contre Nîmes, bon, on l'a gagné, mais bon, avec difficulté, ça ne rassure pas. Mais voilà, l'essentiel, c'est la victoire. Voilà. Ouais, une belle victoire qui permet de revenir à 5 points de Lyon. Ouais, Est-ce qu'on y croit à cette Ligue des Champions encore? Oui, ouais, on y croit, mais il faut se battre jusqu'au bout parce que 5 points, c'est beaucoup quand même. Hein. Et l'arbitrage, je sens que L'arbitrage, quand même, ils veulent nous difficile, zinguer un deux peu. buts Hein. refusés, Déjà, se prendre un deux penalty pénaltys accordé. contre Angers. Ah oui. Et là, pareil, ça a failli se faire, la même chose, c'est pas normal. On ça. espère que contre Lyon, Ah ils ne oui. vont pas accorder des pénaltys douteux, mais l'arbitrage, normalement, on va Moi, je revenir. pense contre Lyon, ça 5 sera la points, ça se finale. remonte. On sera à 2 points. Il faut que Lyon perde déjà des points peut-être face à Lille d'abord. Oui, ils vont perdre. Et est-ce que vous, dans le stade, la VAR, vous comprenez ce qui se passe ou pas? Ah, Non, franchement, du tout. non. Ils Ça, nous gâchent c'est- la fête. On est en train de fêter des buts bon, il y et a finalement, but, ils nous il y a retirent pas cette but. joie-là. Ça tue la passion Et, du foot, en vrai. Oui. Ça tue la Bon, passion une petite question maintenant sur le coach. Si l'OM réussit le miracle de terminer sur le podium, est-ce qu'il faut garder Garcia? Ouais, Garcia Si, démission. ça- ouais, Garcia. démission. Ouais. Garcia démission. Allez, l'OM. Garcia Ah, démission. La stabilité. La stabilité. Ouais. Non, oui, la stabilité, mais avec un bon entraîneur. Si on Voilà. va mieux, oui. Un très Il bon faut laisser entraîneur. disputer Parce la Ligue que- des Champions avec cette équipe Garcia et démission. voir ce qu'il va pouvoir faire l'année prochaine. Paris. Ouais, super, merci les gars. Allez, l'OM. Bon, Thierry, une belle victoire 2-0. Est-ce que ce petit 2-1, retour. 2-1, 2-1, pardon, 2-1, c'est vrai. Le petit penalty. Ils ont Ouais. pu faire 2-2 d'ailleurs. Ouais. Est-ce que le retour de Gustavo et même Payet te fait plaisir? Bah, le retour de Gustavo au milieu, ça stabilise le jeu. On voit qu'il est là avec ses présences et ça va vers l'avant. C'est un monsieur au milieu. Ça stabilise l'équipe défensivement déjà. Et après, il a cassé pas mal de lignes. Donc c'est pas mal. Après, Payet, je l'ai trouvé sur. Il fait quelques passes quand Il même. a fait quelques passes, la passe D là, pour Thauvin. Là, il manque de rythme encore. Je pense qu'il va faire du bien, mais il manque de rythme encore. Est-ce que pour toi, du coup, Balotelli sort blessé? Est-ce que cet OM peut finir la saison sans Balotelli et espérer quelque chose sans lui? Ah, ça va être compliqué, mais là c'est une petite blessure musculaire. Vu qu'il est suspendu à Guingamp, il va revenir contre Nantes, donc il va finir la saison avec nous. Et puis on revient à 5 points de Lyon, Et ouais. donc Tu crois à ce podium? j'y crois sans y croire. Après, on va dire impossible n'est pas marseillais, quoi. Mais Lyon, je crois qu'ils sont encore plus mal que nous, quoi. Ouais, c'est ça. S'ils C'est- perdent contre Lille, tout se jouera ici. Tout se jouera ici, donc tout est faisable encore. Ah, une petite question, mais si je connais un petit peu la réponse. Si l'OM réussit le miracle de terminer 3ème, est-ce qu'il faut garder Garcia pour la saison prochaine? Il garde pas. Là, il y a 3 successeurs, un Français, un Italien, un Sud-Américain. Ah. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Breaking news de Titi. Breaking news. À vous de. Donc à chercher. À 3 chercher, coachs à venir. creuser. 3 coachs, un Français, un Italien, un Sud-Américain. Des coachs libres donc. Non, peut-être pas libre. Peut-être pas libre. Match, une belle victoire 2-1 qui fait du bien quand même. Avec un Franchement, beau but de Gustavo. un beau but de Gustavo. Il est revenu sur le terrain. Il a prouvé qu'il avait sa place ici. Que voulez-vous dire de plus? Match parfait pour lui, ça fait du bien de le revoir sur le terrain. Ça fait du bien. Il a toujours sa hargne. Il montre qu'il aime le maillot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a marqué un but. Il n'y a rien à dire de plus. Du coup, c'est peut-être un peu décevant de se dire qu'il n'a pas joué pendant autant de temps. Exactement. C'est décevant. Putain, le coach il dit qu'il y a des problèmes personnels. Entre guillemets. On n'y croit pas, nous. Et parce qu'il a eu des points avec sans lui, il s'est dit que ouais, sans lui, ça pouvait marcher. Mais non. C'est toujours- Bon, du coup, 5 points de Lyon. Est-ce que ce podium, il est possible? Moi, j'y crois. En tout cas, j'y crois parce que on les reçoit ici. Ça veut dire que potentiellement, si nous, on fait le travail comme il faut, on pourra être à 2 points d'eux. Donc, potentiellement, j'y crois. Bon, et attends, j'ai une question parce que je connais un petit peu ta réponse aussi. Ça va être peut-être à contre-courant. Si l'OM termine sur le podium, est-ce qu'il faut garder Garcia? Parce que tu le défends beaucoup, Garcia. J'ai toujours défendu, mais aujourd'hui, non. Ah, ça y est. Non. La rupture est consommée. Ouais, la rupture est consommée. Après Angers et Bordeaux, pour moi, j'ai eu mes réponses. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, bah t'as vu, au final, non. Mais oui. Non, Garcia, ça y est, Donc il a là, nouvelle équipe l'année prochaine, nouveau staff. nouvelle équipe, nouveau staff. Même les Thauvin, tous, j'aime bien. Hein. C'est les mecs que j'aime le plus ici. Thauvin, c'est le mec que j'aime le plus ici. Mais ça y est, ils ont fait leur temps. Tu les vois sur le terrain, ils sont plus objectifs. On va parler comme nous. Hein. Ils sont plus sur le terrain, leur jeu, il est plus objectif. Il n'y a plus besoin d'eux. Okay. 2-1, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah, j'ai pensé que c'est un OM assez poussif quand même. Dans la construction du jeu, c'était bien, mais on se forçait pas assez. Le pressing n'était pas assez collectif, on se forçait pas du tout, quoi. C'est l'efficacité devant aussi.
c'est l'efficacité devant, mais en tout cas, j'ai pas vraiment vu sur les côtés. Parce que les centres, ça fait depuis le début de saison qu'on n'a pas de vrais latéraux qui savent faire des centres. À chaque fois, ils sont toujours sur un joueur adverse ou. Voilà. Bon, est-ce que tu es content de revoir Gustavo qui marque en plus un superbe but? Oui, je suis vraiment content de le voir parce que s'il mérite depuis le début de saison, c'est injuste. C'est pour moi le meilleur joueur depuis le début de saison. C'est le joueur qui a le meilleur état d'esprit et Garcia le met sur le banc. Pour moi, c'est pas normal. Bon, du coup, maintenant, l'OM revient à 5 points de Lyon. Il y a un petit espoir de podium. Est-ce que tu y crois, toi, ce podium? Oui, j'y crois. Mais si on ira en Ligue des Champions, ce serait pour faire quoi? Toi, tu répètes un peu la phrase de Florian Thauvin, je crois. Exactement, oui, je me suis inspiré de lui. Mais vraiment, ce serait pour faire quoi? Parce que quand on voit qu'on s'est à peine gagné contre Nîmes à domicile, qu'est-ce que ce serait contre des grosses équipes en Ligue des Champions? En changeant de staff, tu sais, de joueurs, tout est possible. Oui, certes. Mais bon, après, oui, toujours, mais sauf que maintenant, l'OM, ça n'a plus la même image que ça avait avant. Les joueurs sont moins attirés par l'OM. Bon, justement, dernière question, est-ce que si l'OM termine 3e, il faut garder quand même Garcia ou pas? Non. Parce que Rudy Garcia, ses 2 premières saisons, c'était de la chance. Après, on a vu que quand Rudy Garcia, ça dure longtemps, c'est de plus en plus pire. Donc pour moi, il ne faut vraiment pas garder Garcia. Il y a Papa Eli qui veut être entraîneur. Allez, viens. Bonjour. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais dire sur ce match? Belle victoire de 1. Enfin, une belle victoire, ouais, c'est. Notablement. Ouais, déjà c'est bien. Ouais. Déjà le fait que Gustavo soit remis dans l'effectif, déjà, on voit qu'il manque à l'équipe. Là, on voit que il est à son poste, milieu défensif. Et ouais, après, de toute façon, on voit qu'il y a Il y a une fracture. une fracture entre l'entraîneur et certains joueurs. Florian Thauvin sort, on sent le Ouais. Moi, je pense de toute façon. Bon, après, je me fais pas trop d'illusions. La 3e place, moi, j'y crois pas. Hein. Moi, j'ai 4-5e, pas plus. Et puis bon, il faut que Garcia il s'en aille. Ouais, ça, Garcia et tout son pactage, héros. Et faut mettre des mecs qui connaissent le football. Et pour toi, il faut que McCourt il fasse un nouveau projet. Ah oui. Ah moi, oui. La saison prochaine, il faut prendre un entraîneur déjà qui connaisse l'OM. Pareil. Plus chaud. Ouais, voilà. Et puis un président qui connaisse le club aussi, mais qui connaisse l'environnement. Parce que l'OM, je veux dire, il ne suffit pas de venir, ouais, j'ai le maillot dans le dos. Non, il faut avoir la grinta, il faut mouiller le maillot, connaître la ville, l'environnement, et c'est tout. Après, voilà, si tu as des mecs qui je m'excuse du mot, ça me batte les couilles. Moi, non, je ne suis pas d'accord. On voit que Thauvin, je ne sais pas, peut-être je me trompe. Il est moins bon en ce moment. Est-ce qu'il va rester, pas rester, je ne sais pas, mais putain les mecs, vous êtes pros, allez jusqu'au bout, quoi. Faites-nous plaisir. Nous, on se sacrifie depuis. Moi, ça fait 25 ans que je viens. Ouais, moi, j'ai 51 ans, moi, j'ai toujours la passion. Hein. Mais après. Tu es un peu déçu par l'état d'esprit, quoi. Ouais, voilà, ouais. Bah, tu sais, à l'époque, quand il y avait l'équipe, quand il y avait les Ravanelli et tout ça, mec, il y avait la Grinta, quoi. Tu vois, je veux dire. Même sous l'ère Pape Diouf, pareil, c'était le top. Je veux dire, des mecs comme ça, voilà, ils comprenaient, tu vois. Ouais, il faut que ça change. Voilà. Petit Normand, alors qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire de 1? Très bien, franchement, quand on vient de Normandie pour voir ça, on est assez content. Ouais. Pour la première fois en plus au Vélodrome, franchement, je suis assez fier de leur équipe et pour voir comment ils peuvent être chaque jour. Alors cette ambiance du Vélodrome, tu as trouvé ça vraiment exceptionnel? Vraiment très bien. Bon, après, il y en a qui faisaient grève, mais bon. Bon, sinon, méchant, franchement, ça allait. J'ai vu pire. Ouais, puis le match a tourné du bon côté, donc forcément tout le monde était plus content. Après, pour le penalty dans les dernières minutes, heureusement qu'il n'a pas été mis. Peur? Oui, sur le coup, j'ai eu vraiment peur. Et après, heureusement qu'il n'a pas été compté, mais je suis pas sûr qu'il était invalable. Mais bon. Non, en fait, il y a une petite faute avant et il tombe. Voilà. Est-ce que tu reviendras? Oui. Bon, ça va. Alors, il faudrait aussi que nous, on souhaite que Marseille finisse sur le podium, bien entendu. Vous y croyez à ça ou pas? Oui, je pense qu'avec un peu plus de niaque, parce que c'est poussif. Hein. J'entendais quelqu'un qui disait tout à l'heure c'est poussif. Je les ai vus jouer à Caen contre le Stade Malherbe. C'était très poussif aussi. Donc, je leur souhaite de finir 3e. Et puis nous, de rester en Ligue 1 pour l'année prochaine avec le Stade Malherbe de Caen. Voilà. Bon et allez l'OM. avec le Stade Malherbe. Voilà. Et allez l'OM. Et sachez que l'OM est toujours bienvenu quand ils viennent en Normandie. Bien, cette victoire avec surtout le retour de Gustavo, des cadres, Payet, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? Payet, c'était pas trop mal, mais bon, je suis content surtout pour Luis Gustavo. Ça fait 2 mois et demi qu'il a été mis au placard et là, il redevient titulaire et il marque un but. Je pense que ça vient comme un symbole et c'est une bonne chose. Je pense que c'est une dédicace pour Rudy Garcia qui n'a pas voulu
le titulariser. Apparemment, il évoquait peut-être un problème. Il a dit que ça ne devait pas sortir du vestiaire. Mais bon, on ne sait pas ce qu'il est. On le saura peut-être un jour, ça c'est le grand mystère. Mais bon, ça a été un match poussif, laborieux dans l'ensemble. Mais bon, on s'en tire bien, il fallait renouer absolument avec la victoire. D'autant plus que Lyon s'était incliné hier soir à Nantes. Donc on revient à 5 points, à 6 journées de la fin. Tu crois au podium ou pas? On y croit mathématiquement, c'est encore jouable, donc il faut y croire jusqu'au bout. On sait qu'il y a un OM Lyon qui se profile dans un mois ici à l'Orange Vélodrome. Donc si jamais il y a un faux pas à nouveau de Lyon, parce que j'ai l'impression qu'ils ont complètement décroché après l'élimination en Coupe de France. Et donc si l'OM continue dans cette voie-là, on sait qu'il y a un match compliqué qui nous attend chez une équipe qui joue la relégation à Guingamp la semaine prochaine. Dans le même temps, Lyon accueille Angers. On a vu Angers ici il y a 15 jours au Vélodrome, ça va être un match compliqué. Donc si jamais il lâche des points, pourquoi pas revenir sur l'Olympique Lyonnais et espérer au podium. Mais bon, après, il faut voir aussi pourquoi faire. Il y a Saint-Etienne aussi qui est encore en lice. On verra s'ils vont faire demain en accueillant Bordeaux. Mais je pense que ça va être une lutte acharnée jusqu'à la 38e et dernière journée. Et bon, tant qu'on n'est pas décroché, d'un point de vue comptable, on peut encore y croire. Donc on va rester optimiste jusqu'au dernier match. Justement, si l'OM arrive à réussir cet exploit, vu la saison terminée sur le podium, est-ce que pour toi, ça sera une saison quand même réussie? Est-ce qu'il faudra garder Garcia pour la saison prochaine? Non, moi je pense que Rudy Garcia, il faut arrêter là. Ça ne peut plus durer. Garcia, franchement, il nous a fait vivre une saison de merde cette année. Même si jamais on arrive à décrocher le podium, c'est parce qu'il faut repartir avec un nouvel entraîneur, un nouveau staff et renouveler cet effectif. Parce que je pense que si jamais on conserve le même effectif pour jouer la Ligue des Champions, on n'a rien à espérer. Je pense qu'on terminera dernier de la phase de groupe et on va se faire ridiculiser aux yeux de l'Europe entière. Donc il faut repartir et remettre un nouveau. Voilà, il faut repartir sur un nouveau projet. C'est que l'argent, il a déjà mis, ça va être difficile. Après, il va falloir essayer de faire des coups, de recruter de manière judicieuse. Il y a des coups quand on n'a pas énormément de moyens, on n'a pas les moyens du PSG, il n'y a pas le Qatar. Donc il va falloir essayer de faire des bons coups. Je pense que c'est possible, faire venir des joueurs qui sont libres en fin de contrat. Donc pourquoi pas. Mais bon, il faut repartir sur de nouvelles bases et pour avoir de nouvelles ambitions et essayer de faire quelque chose de bien l'année prochaine. Bon alors, tu as pensé de cette victoire de 1, ça a été difficile, beaucoup d'occasions finalement, mais pas beaucoup de buts et un petit peu de frayeur sur la fin. Ça a été poussif encore une fois, comme toute cette saison. Voilà. C'est pas... Tu te sens déçu? Moi, cette année, je suis quasiment déçu. Je suis complètement déçu. Hein. Franchement, on n'a rien vu cette année. C'est n'importe quoi, franchement. Donc, même si l'OM arrive à réaliser l'exploit d'accrocher un podium, ça sera quand même une saison ratée pour toi? Franchement, je ne crois pas qu'on va raccrocher le podium. On est 5e encore, il ne faut pas oublier. Et après, franchement, on n'a pas évolué cette année, on n'a rien montré, pas de jeu. Toujours pareil, depuis le premier match de la saison, c'est pitoyable l'OM. Franchement, même si on gagne, c'est toujours poussif. On n'a jamais vu de belles choses, quoi. Et le fait que Gustavo sorte quand même un bon match pour son retour, est-ce que ça laisse pas aussi des regrets sur l'utilisation de ce joueur? Cette année, on n'a que des regrets avec tous les joueurs. Toutes les compositions nous font halluciner. Et on se rend compte qu'à chaque fois, il a fait que des mauvais choix. Après, il remet les mecs qui sont bons, mais dans 2 matchs, tant le Gustavo, on ne le voit plus, comme il avait disparu. Donc franchement, cette année, c'est du grand n'importe quoi. Toi, tu as envie de tourner la page, j'ai l'impression quand même. Moi, j'ai envie de tourner la page. Même Hérault, il a beau être gentil, super sympathique, mais franchement, au niveau football, il faut qu'il laisse la main à un professionnel. Donc tu as envie d'un nouveau projet? Nouveau projet type Ajax, ils n'ont pas d'argent et ça joue. Ils ont une autre histoire. Nous aussi, on a une histoire, il ne faut pas l'oublier quand même. On n'est pas... Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut repartir sur les bases et essayer de construire quelque chose. Est-ce qu'un Zubizarreta, par exemple, il faudrait le garder? Zubizarreta, il a des contacts, il a des réseaux en Espagne, il connaît du monde, il est capable de faire quelque chose. Mais c'est un travail de longue haleine, il va falloir charbonner. Et franchement, cette année, ils n'ont pas du tout. On a régressé par rapport à l'année dernière et c'est grave quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire de 1? C'était bien, on a eu chaud et l'ambiance. Tu as eu peur à la fin? Ouais, un peu, mais l'ambiance ça m'a plu et voilà. Ouais, il y avait une grosse ambiance, même si au début ça râlait un petit peu. Le fait que l'OM gagne ce match, il y avait une belle ambiance. Tu reviendras dans 15 jours face à Nantes ou pas? Non. Non, pas sûr. D'où tu viens? De l'Ardèche. Ah, d'accord. Tu es venu de l'Ardèche pour voir l'OM, donc tu n'es pas déçu du voyage? Non. Okay. Un mot de la fin, allez l'OM ou pas? Oui, allez l'OM. Ça a été un peu compliqué. Voilà, 0-0 mi-temps, on te respire un peu à la fin.
Mais bon voilà, les 3 points sont là, c'est l'essentiel. Ouais, 3 points qui permettent de revenir à 5 points de Lyon. Est-ce que ça te laisse de l'espoir ou tu te dis, quoi qu'il arrive, on ne finira pas sur ce podium? Bah, sinon ils continuent à faire les cons. Après moi perso, j'ai pas envie d'y aller parce que si c'est pour faire comme cette année, se faire humilier encore. Avec Garcia aussi. Voilà, ça m'intéresse pas Pour trop. toi, ça veut dire que si on termine sur la Ligue des Champions, ce qui paraît déjà très compliqué, il faut quand même virer Garcia. Quand même, parce que voilà, si on va en Ligue des Champions, c'est les grosses équipes. Voilà, s'il y a des choix tactiques comme ça, Garcia fait des choix tactiques comme ça, voilà, on va pas y arriver, on va être nul quoi. Ouais, parce que niveau joueur, il ne faut pas non plus croire à une révolution cet été. L'argent, il a été mis sur la table. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, il y a quelques joueurs qui vont partir, je pense. Voilà, maintenant après, Ligue des Champions, si on l'a, voilà. Sans plus, sans moins. Blasé, ouais, sans plus, sans moins, tu vois, parce que voilà, les humiliations qu'on prend cette saison, tu vois, c'est chaud. T'as même pas envie d'un peu de suspense quand même pour cette fin de saison, croire à quelque chose? Ou ça y est, pour toi la saison elle est finie? Ça dépend de Lyon. Ouais, Lyon, ils sont pas bien en ce moment. Ils sont pas bien en ce moment, et si ça continue, Il faut qu'ils 3 petits points. Qu'est-ce qu'ils font le prochain 3 petits points. Mais moi, voilà, je l'ai dit encore il y a quelques semaines, j'y crois pas trop. bon, Lyon, Je crois pas trop. T'es assez pessimiste pour une place sur le podium. Et l'Europa League, c'est pas un truc que tu peux jouer au moins? Qu'on peut jouer, pour moi, si on joue pas de Coupe d'Europe, Garcia s'est viré, moi je prends. Pas de soucis. Pour toi, l'objectif c'est surtout un nouveau projet. C'est ça, voilà, un nouveau projet. Bon, ça sera le mot de la fin.